Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce qui se passe maintenant entre l'Israël et l'Iran est devenu maintenant des discours de menace, des discours de faire peur. Et en réalité, pour que l'Israël riposte contre l'Iran, il va falloir faire beaucoup plus que de simples discours. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Et l'Israël, sans l'aide des États-Unis, l'Israël ne peut pas. L'Israël n'a aucune capacité de riposter contre l'Iran. Et les États-Unis, sans la coalition occidentale, les États-Unis tout seuls ne peuvent pas aussi. Il faut une coalition pour véritablement frapper de façon chirurgicale l'Iran et anéantir l'Iran. Et quand je dis anéantir, ça ne sera pas fait au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous comprenez? Et ça, c'est même dans la probabilité. Parce que pour anéantir l'Iran, il faut anéantir la Russie, il faut anéantir la Chine, il faut anéantir la Corée du Nord. Il faut donc anéantir les alliés de l'Iran. Et donc, vu que actuellement les États-Unis sont sur principalement 2 grands fronts, il y a le front ukrainien qui est passé en second plan et il y a maintenant le front iranien. Et vous savez, depuis le début de cette situation entre l'Israël et ce monde-là, le 7 octobre passé, en fait, c'était contre Gaza, c'était contre Palestine. Et puis maintenant, il y a Liban. Et l'Iran a fait son apparition. Et donc, la Palestine et le Liban sont complètement différents de l'Iran. Et donc, s'attaquer directement à l'Iran, c'est une autre chose. Et donc, ça demande beaucoup de moyens de la part des Américains et qui sont en grande difficulté déjà en Ukraine. Donc, s'il faut entrer dans la danse là, il faudrait que l'armée, la Navy, c'est-à-dire l'armée américaine elle-même entre dans la danse avec le budget qui sera certainement voté par le Congrès américain. Donc, l'Ukraine, forcément, sera dans l'obligation de capituler face à la Russie. Parce que l'Amérique ne peut pas engager ses troupes contre l'Iran, sachant très bien aussi que la Russie va donner beaucoup plus de moyens à l'Iran, la Chine va donner beaucoup plus de moyens à l'Iran et l'Ukraine va capituler. Donc c'est pourquoi actuellement les dirigeants à la Maison Blanche, ils sont dans un dilemme de choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pourquoi d'ailleurs ils demandent à l'Israël de temporiser parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils voient que militairement, ils n'ont pas cette capacité de mettre l'Iran à genoux. D'abord, l'Iran n'a pas besoin de la Russie, encore moins de la Chine pour se défendre face à l'Israël seul. Je veux dire quoi? Je veux dire que l'Israël seul, sans les alliés occidentaux, et l'Iran sans même ses alliés, c'est-à-dire la Chine et la Russie, l'Israël ne peut pas tenir tête à l'Iran avec les moyens militaires que l'Iran a aujourd'hui. Ça, c'est un pan du sujet. Mais maintenant, par rapport à l'attaque massive qui a eu lieu le 1er octobre là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites et qui sont en train d'apparaître petit à petit avec les images satellitaires. Aujourd'hui, il y a le ministre de la Défense israélienne qui a fait une déclaration insensée, parce que c'est une déclaration creux. Nous allons voir d'abord sa déclaration avant que je ne fasse ces révélations et pour que vous puissiez comprendre en fait. Le ministre de la Défense dit ceci ce dimanche. Il dit « Les Iraniens n'ont pas atteint la capacité de l'armée de l'air. Aucun avion n'a été endommagé, aucun escadron n'a été mis hors service, a-t-il dit, dans la base aérienne Nevatim visée par l'attaque récente de missiles iraniens sur Israël, selon l'armée. Quiconque pense qu'une simple tentative de nous nuire, nous dissuaderait d'agir, devrait jeter un coup d'œil sur nos succès à Gaza et à Beyrouth, a-t-il prévenu. Alors que l'attaque mardi, n'est-ce pas, à laquelle l'Israël dit se préparer, sa riposte nourrit depuis des échanges de menaces et de représailles entre les deux pays. En fait, le ministre de la Défense israélienne, je crois qu'il est dans un autre monde parce qu'il compare Gaza, il compare le Liban à l'Iran. Et il dit que ce qu'ils ont fait à Gaza et au Liban, ce qu'ils sont en train de faire, ils vont faire la même chose, n'est-ce pas, contre le Liban. Sauf que ça reste dans l'état discours, parce qu'il n'a ni les moyens,
ni la logistique, ni les hommes, ni la capacité économique, encore moins militaire, pour faire de l'Iran ce qu'il a fait. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Pour faire de l'Iran ce qu'ils sont en train de faire à Gaza et ce qu'ils sont en train de faire au Liban. D'abord au Liban, voilà, ils peinent à entrer là dans le nord, dans le sud de Liban qui constitue le nord de l'Israël. Ça, c'est notre point. Ça, c'est sa menace. Hein? C'est une menace qui est sans poids. Maintenant, selon beaucoup d'experts, vous comprenez, selon beaucoup d'instituts qui font des études et qui ont des satellites dans l'espace, qui ont fait fuiter des images satellitaires des différentes frappes iraniennes sur Israël, l'on nous apprend que 20 F-35 israéliennes ont été abattues. 20 F-35. Les F-35, vous devez savoir, l'unité de cet avion américain coûte, le prix c'est 160 millions de dollars. 160 millions de dollars. Et donc, lorsque vous faites le cumul de ces 20, vous allez vous retrouver dans les 3 milliards 200 000. Donc, c'est que l'Israël a perdu en une seule journée. Ça, c'est bon. Deuxièmement, vous devez savoir que le système de défense tant vanté, c'est-à-dire le système de défense qui est censé défendre le territoire israélien, qui s'appelle le dôme de fer, chaque intercepteur de ce système coûte à l'Israël 40 à 50 000 dollars. C'est ce qu'on appelle le dôme de fer. Maintenant, pour le complet de ce système de défense, c'est-à-dire doté d'un radar, d'un ordinateur et doté de tout ce qui est véritablement le fonctionnement de ce système de défense, l'on nous parle de 110 millions de dollars. Et on nous dit que l'Israël posséderait entre 8, 9 ou 10 de ce système-là. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que l'Iran envoie des missiles et des drones dans l'espace aérien israélien, c'est-à-dire en une seule journée, l'Israël perd je dirais même des dizaines de milliards de dollars. Et malgré le nombre pléthore de ce système qu'on appelle le dôme de fer qui coûte énormément cher à l'Israël, ce système ne parvient toujours pas à arrêter les missiles iraniens. Vous comprenez, mesdames et messieurs, ce système qu'on appelle dôme de fer. Donc, dans ce système, vous devez savoir qu'il y a 20 intercepteurs. Chaque intercepteur coûte 40 à 50 000 dollars. Et donc, quand il y a des vagues de missiles comme ça, des vagues de drones dans l'espace aérien, donc ces 10 systèmes ou ces 8 ou 9 systèmes qu'on appelle dôme de fer doivent entrer en action. À la fois. Vous comprenez? Donc, si chaque système largue 20 intercepteurs, 10 systèmes vont larguer combien? Et s'il y a 100, 200, 300, 400, 500 objets volants dans l'espace aérien, ça ne suffit pas. C'est pourquoi, à chaque fois, vous entendez les responsables de l'OTAN qu'eux-mêmes, ils sont entrés en action. Et malgré qu'eux-mêmes, ils entrent en action, ils ne parviennent toujours pas à intercepter. Parce que les systèmes de défense sont inefficaces. Les systèmes de défense des Otaniens qui sont dans la région aussi ne suffisent pas. Les avions qui sont censés intercepter les missiles et les drones ne suffisent pas. Vous-même, vous avez vu des images où carrément nous avons vu des explosions. Mais c'est une humiliation pour l'État hébreu. Et ils ne veulent pas admettre réellement que ça a touché, que ça anéantit. Ça anéantit complètement des bases militaires, ça anéantit des avions de combat, ça anéantit beaucoup de systèmes. Mais le fait de tenir de tels propos que non, ça n'a pas touché de base aussi, ceci, cela. J'ai même entendu un responsable militaire qui a dit que les missiles ont atteint des bases de l'armée de l'air, mais qu'il n'y a pas eu de dégâts. Mais il faut être stupide pour accepter de tels propos. Un missile de croisière vient tomber dans une base, c'est-à-dire une boule de feu géante vient tomber dans une base et vous voulez faire croire au monde entier que cela n'a pas fait de dégâts. Il faut quand même être fou. Donc c'est une humiliation totale pour eux. En fait, ils ont compris que ce qu'on leur a vendu comme
système de défense. C'est que, parce que ce système de défense a été fabriqué par une société américaine. Ce sont les Américains qui fournissent cela. Donc, ce qui a été vendu comme système de défense s'est avéré inefficace. Et tous les pays qui faisaient la queue pour avoir ce système aujourd'hui, ben écoutez, ils sont en train de changer d'avis. Parce que face aux missiles de croisière iraniens, ils ont compris que ces systèmes ont été inefficaces. Et ce système coûte énormément cher, notamment les pays, n'est-ce pas, les pays du Golfe là, machin, tous ces pays voudraient avoir le même système que l'Israël. Mais ils comprennent aujourd'hui que même avec ce système, ils ne seront jamais à l'abri. C'est à l'image des systèmes patriotes qu'on a envoyés à l'Ukraine. Et vous voyez, à chaque fois que la Russie envoie des missiles de croisière, ça fait mouche. Donc aujourd'hui, la Maison-Blanche et l'Israël sont dans une configuration de peur totale. Ils sont en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ouvertement déclarer la guerre à l'Iran, avec toutes les conséquences que ça va entraîner? Ou est-ce qu'il faut vraiment éviter cette guerre? Parce qu'on sait quand on va commencer, mais on ne sait pas quand ça va terminer. De l'Iran à l'Israël, c'est 2300 et quelques kilomètres. 2300 et quelques kilomètres. Parce que, vous devez savoir, il y a l'Irak entre l'Iran et l'Israël, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a, il y a la Jordanie aussi. Donc, il y a l'Irak, la Jordanie, l'Israël. Il y a beaucoup de chemins en fait. Il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a la Syrie, il y a le Liban et puis il y a l'Israël. Donc, c'est 2300 et quelques kilomètres. Vous comprenez? Et les missiles qui ont été tirés à partir de l'Iran, les missiles ont été tirés à partir de différentes positions. Donc, si l'Iran a la capacité aujourd'hui de tirer à partir de son territoire et atteindre avec haute précision les territoires israéliens, sur n'importe quelle partie du territoire israélien, ben, les États-Unis sont dans la merde. Et cerise sur gâteau, le patron de l'énergie atomique internationale, la déclaration qu'il a faite hier, ça fait réfléchir. Dire que actuellement l'Iran a un taux d'enrichissement d'uranium le permettant de fabriquer 3 bombes nucléaires, et donc les Américains, ils sont en train de réfléchir 1000 fois. C'est pourquoi d'ailleurs, le patron de l'armée iranienne, il demande aux États-Unis et l'Israël de réfléchir à 1 milliard de fois. Parce qu'ils ont dit, en cas d'attaque massive contre nous coordonnée, nous allons mener des frappes. Et ça va faire, c'est-à-dire, nous allons mener des frappes avec des missiles qui vont surprendre le monde entier. Ils ont la capacité. À bon entendeur, salut. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.